Dès 2020, par une simple prise de sang et pour une centaine d'euros, toute femme enceinte sera en mesure d'obtenir le séquençage ADN intégral de l'enfant qu'elle porte. Une mucoviscidose est détectée? Rien de grave. Grâce à la thérapie génique, on soignera directement le gène responsable au lieu de gérer les conséquences de la maladie. Tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes alors. Pas sûr, car ce séquençage à la portée de tous prépare un véritable géno-tsunami. Et qu'on se le dise, il balayera tous nos repères sur son passage. En effet, avec la possibilité pour chacun d'ici une dizaine d'années de connaître son destin génétique, il n'y en aura que pour la médecine basée sur la prévention et le sur-mesure. Reprenons notre enfant du début. La thérapie génique lui a permis d'éviter la mucoviscidose, mais il reste prédisposé au cancer de la peau. Sa mère lui a donc choisi pour médecin traitant un dermatologue réputé qui l'examine régulièrement. On le voit bien, nos vieux cabinets de généralistes n'auront plus de raison d'être dans quelques années. Et pas seulement à cause des progrès en génomique, car ce sera aussi l'ère de l'homme prothétique avec son bras bionique, son cœur artificiel, ses reins et son visage greffé, et sa puce mémoire dans le cerveau. Des bouleversements qui ne semblent pas ébranler notre industrie. Trop occupés à débattre des OGM ou à tenter d'endiguer le déclin de l'industrie automobile, la France et l'Europe se font laminer par les recherches chinoises et américaines. Des séquenceurs jusqu'aux biopuces, en passant par les techniques de réparation génique, le retard pris est considérable, mais pas encore insurmontable. Alors il commence quand, le vrai débat démocratique sur le sujet ?